Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes le 1er mai, merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. 1h45 pour vous aider à comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ainsi tous les matins à travers cette émission, les grandes gueules. 3 possibilités pour interagir à nos sujets. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange, ou vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre à la une ces jours de fête internationale, moment propice aux revendications syndicales, même si cette fête intervient cette année en Guinée dans un contexte de désunion syndicale. Les représentants des travailleurs de Guinée saisiront bien l'occasion plutôt pour se faire entendre. Cérémonie prévue tout à l'heure au Palais du Peuple en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Il faut dire aussi que la Journée internationale du travail a lieu cette année en Guinée à l'orée des négociations attendues entre le gouvernement et le SLEG sur 8 millions de salaires revendiqués par les enseignants de Guinée. Question ce matin, ces négociations s'annoncent-elles sous de meilleurs auspices? Comment le SLEG reçoit-il le fait qu'il n'ait pas été invité au défilé du 1er mai? On pose toutes ces questions dans un instant dans cette émission. Monsieur Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, est-ce qu'il est secrétaire général? À deux mois, en tout cas, le courrier qui lui a été adressé par l'inspection générale du travail ne le mentionne pas. Dans l'actualité aussi, les travailleurs de la forêt forte qui exploitent du bois dans le sud de la Guinée qui n'auraient pas le cœur à la fête en cause leurs conditions de travail qui ne se seraient guère améliorées, et ajouter à cela les menaces de licenciement qui leur pèsent fréquemment. Quel est leur traitement au quotidien au sein de cette société? On pose la question ce matin. Que réclament les populations riveraines de la société? Monsieur C.C. Collier, responsable de la jeunesse de Nyampara, il sera avec nous dans ce studio. Et au téléphone, monsieur Gafim Fofana, il est chef personnel de la forêt forte, que nous allons joindre depuis Nzérékoré. L'opposition républicaine appelle ses partisans à observer une journée ville morte après-demain, jeudi 3 mai, en signe de protestation, en signe de soutien à 3 leaders d'entre eux convoqués ce jour devant le tribunal de Dixine, accusés dans le saccage d'un poste de police en marge d'une récente manifestation. Et dès la semaine prochaine, cette frange de l'opposition guinéenne pourrait durcir le ton en reprenant ces manifestations s'il n'y a pas d'avancée au comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016. Qu'est-ce qui motive ces nouvelles actions de protestation? On pose cette question ce matin. Si tout va bien, M. Aliou Kondé est le secrétaire général de l'UFDG. Vous l'entendrez chez nous ce matin. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour, Abaka. Moussa Moïse, Silla, bonjour. Abaka Titi. Très bien habillé ce matin, Moussa Moïse. Merci, bonjour. Ouais, au point que j'en suis jaloux, hein, franchement. Bonne fête de travail, Abaka Diallo. Très beau costume. Merci beaucoup. Bonjour, Robert Sarah Koulemon. Bonjour. Bonjour, Mafoudi Abangoura. Bonjour, Bakar, bonjour à tous. Bonne fête de travail. Merci. Ouais, parce que je la souhaite à la seule femme au sein de l'équipe. Bonjour à vous, Tamba Zakari Milemou. Bonne fête de travail à moi. Bonjour à Bakar Diallo. Merci bien. Bien, pour commencer, opération Bouillon, Marc Yombuno recadre colonel Tiegoro. Ben oui, on a entendu ce matin le ministre du Commerce depuis hier. Et avant lui, on a remarqué cette sortie médiatique du colonel Kebouro Kamara avec justement ces marques de bouillon. Et bien avant lui, on se rappellera de cette initiative de la société civile à la tête Alassane Sano qui effectivement se sont intéressés à cette question. Maintenant, on a vu l'équipe de Kebouro Kamara qui était sur le terrain. Ils ont eu à recenser 95 qualités de bouillon et sur les 95, il paraît que seulement 9 sont propres à la consommation. Donc quelque chose qui a bien évidemment étonné plus d'un, et quand on sait que parallèlement, il y a des problèmes qui ont été cités comme quoi consommer ce bouillon nous amènerait forcément à avoir des maladies, en tout cas beaucoup de maladies. Tout est cardiovasculaire, tout est cité. Mais hier, la nouveauté, c'est qu'on a entendu le ministre qui est sorti, qui ne semble pas, qui n'est pas tout à fait d'accord avec la démarche de Kebouro Kamara, parce que quand on sait qu'il y a le ministère du Commerce qui a un très grand rôle à jouer quand on dans la détection de ces bouillons de mauvaise qualité. Aujourd'hui, le ministre
ministre Marc Yambouno estime que déjà, ce qui est en train d'être fait, il y a de l'argent qui a été retiré à certains entrepreneurs et ce qui n'est pas normal, de gros montants, ce qu'il dénonce. Et parallèlement, il estime que ce travail que Kegboro brandit aujourd'hui, c'est un travail qui a déjà été effectué au niveau du ministère. Ouais. Donc, bien évidemment, toute une équipe est mise en place et il y a un processus qui est lancé. Maintenant, on sent carrément qu'il n'est pas d'accord avec cette démarche du colonel Kegboro Kamara. Ouais. Toujours est-il que quand on prend la chose dans l'ensemble, aujourd'hui, on constate qu'effectivement, il y a assez de marques de bouillon sur le marché et pas que seul, il y a beaucoup qui ne comprennent pas la présence de ces marques. Quand on connaît les conséquences, mais toujours on retombe sur le contrôle, sur le service contrôle qualité, sur le ministère du Commerce, sur la douane. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse détecter ces bouillons de mauvaise qualité en Guinée? Oui. La question, qu'est-ce qu'on reproche à l'opération du colonel Moussa Kegboro? Qu'est-ce que Marc Yambouno reproche à son opération? Déjà la démarche, parce qu'apparemment ce n'est pas comme si rien n'avait été fait du côté du ministère du Commerce. C'est tout à fait faux selon le ministère. Il y a un travail qui a été mené et effectivement le processus est lancé. Il y a tout ce qui est en train de se passer. Ces entrepreneurs peuvent se référer au ministère du Commerce. Donc ne pas penser que M. Kegboro c'est si on veut le zéro de la situation. En tout cas, si on lit bien la lecture de M. Marc Yambouno, il ne veut pas passer pour celui qui n'a rien fait dans la lutte contre ces bouillons. Jalousie tout simplement. Peut-être pas. Oui, mais on n'a pas vu. Est-ce que vous avez vu des actions du ministère du Commerce sur le terrain? Oui. Ahmed, permets-moi. Moi, j'ai rien vu. Absolument rien. Parce que tu voulais qu'ils mettent ça sur une pancarte pour se promener dans la ville de Conakry. On connaît certains membres du gouvernement, mais ils font rien. C'est ça la vérité. Faire rien ou pas. Oui, mais ça bouge pas. Faire rien ou pas. Moi, c'est quand ils attendent que les gens se lèvent et après pour sortir derrière pour dire non. Il y a des contradictions. Il faut préciser. On a besoin d'action sur le terrain. J'ai envie d'abord de continuer en profondeur sur le sujet. Il faut préciser que Bouillon, c'est une marque de cube magie. Non, attendez. C'est des marques de cube magie. On n'a pas dit cube magie. Parce que quand vous dites bouillon, quand vous dites bouillon, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a des bouffeurs de bouillon, ils risquent de se poser beaucoup de questions sur... C'est ce qu'on peut bien appeler dans les quartiers Magui, parce que c'est comme ça que tout le monde dit, on s'en fout bien. Les marques autres, on dit Magui dans l'ensemble. Faut préciser. Allez-y, Ahmed. Je ne suis pas d'accord avec votre réflexion. Si le département estime avoir fait un travail qui existe, qu'est-ce que vous vouliez exactement? Qu'ils prennent ça pour mettre ça sur une campagne, des pancartes pour se promener dans la ville de Conakry? Ce travail, vous en connaissez les résultats? Je connais pas du tout les résultats, mais vous connaissez les résultats de tous les travaux qui ont été effectués sur le terrain ici? Non, mais vous connaissez tout? On parle d'un sujet bien précis. Non, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi il n'est pas sorti par rapport aux autres opérations? Non, je suis pas je ne suis pas. Oui, parce que les autres opérations ne le concernaient pas. Ce qui le concerne, pour moi, c'est un ministre, à mon avis, qui a été responsable sur le coup, qui pense que quelqu'un est en train de piétiner, qui est rentré dans son champ d'action et il préfère recadrer la personne. Pour moi, ce recadrage est la bienvenue, c'est comme ça. Je pense que il n'est pas interdit à Kegboro d'aller sur ce champ. Oui, il faut le savoir. Non, mais il aurait dû se référer à un département qui existe et qui s'occupe de ça. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Kegboro, moi j'ai rien contre lui, mais regardez la plupart de ses actions. La plupart de ses actions sont décriées. Décriées pourquoi? Je ne doute pas de ses compétences, mais quelque part, je me pose beaucoup de questions sur sa manière parfois d'attaquer un certain nombre de sujets. On a vu ici avec les narcotrafiquants, des gens ont été arrêtés. La plupart des Guinéens étaient conscients que c'était des narcotrafiquants, mais tous ont été libérés. Vous pensez que c'est comme ça que la justice agit? On voit quelqu'un comme ça, on dit non, c'est un narcotrafiquant. Quelles sont les preuves que vous avez? Même si c'était des narcotrafiquants, M. Kegboro les a arrêtés sans aucune preuve. Qu'est-ce que vous voulez? Mais la justice va tout simplement les libérer. Monsieur Kegboro a arrêté certaines personnes aussi ou sur d'autres faits. Ce sont des actions feu de paille sur d'autres faits. Mais la plupart il n'y a pas eu de suite parce que la procédure en général n'a pas été respectée. Ce que je demande, c'est vrai qu'il a la volonté de le faire, mais je veux qu'on mette un peu de professionnalisme là-dedans. Oui, je dis et je l'assume. Je veux qu'on mette un peu de professionnalisme là-dedans. Comme ça, quand on pose des actes... Donc il n'est pas professionnel. Pour l'instant, moi, les actes que je vois, c'est ce que je dis, je n'arrive pas à comprendre avec le grade qu'il a et je ne peux pas accepter cela. Qu'est-ce que vous appelez professionnalisme? Professionnalisme, c'est de poser un acte. Mais quand vous posez un acte, quand le dossier va devant la justice, parfois la justice même bouge la tête pour dire oui, le travail a été bien fait. Parce que c'est avec des éléments de preuve. Mais parfois, s'il n'y a pas de preuve, je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Vous allez arrêter des gens. On vous a dit que la justice, ça fonctionne avec des preuves.
C'est cela. Moi, tout ce que je demande, c'est cela. Je ne lui dis pas de ne pas suivre des actions, de faire des actions. Quand il a envie de faire des actions, mais qu'il les mène de façon professionnelle. Quand les gens sont arrêtés, que les gens soient arrêtés de façon... écoutez, dans les règles de là, avec toutes les preuves qui s'y en la matière, je pense que comme ça pourrait marcher. Bien. Mais si ce n'est pas comme ça, il va continuer à arrêter. Il va continuer à fermer. 2 jours après, les mêmes usines vont recommencer à travailler et les mêmes travailleurs vont commencer à travailler. De toute façon, on a assisté à l'opération chasse contre les faux médicaments et les pharmacies parallèles. Ça donnait quoi? Ça donnait rien du tout. Les pharmacies parallèles sont revenues. Les grandes opérations chicha, c'était une espèce de corruption derrière qui dit pas son nom. Aujourd'hui, Abakar, laisse-moi aller. Libre à moi de dire ce que je veux. Vous avez des preuves? Libre à moi de dire ce que je veux. D'accord? L'opération chicha qui a été lancée, on est passé dans certaines boutiques pour les vider des chichas. Allez-y dans les mêmes boutiques, demandez-leur. Derrière, il y a des gendarmes qui sont venus demander, si tu veux, des sous-tables pour leur permettre de remettre encore les chichas dans les rayons. Par la suite, il y a une réglementation. Ouais, mais quelle réglementation? La réglementation, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi la réglementation qui a été faite? Arrête de défendre les défendables. Mais je défends personne. Toutes les opérations que Tchéboro... Justement, sorti un arrêté à l'intérieur duquel il y avait une série de recommandations et de mesures par rapport à la consommation de la chicha. Le problème, c'est qu'il n'est pas souvent informé, c'est ça. Non, mais les recommandations dont vous parlez, ça changeait quoi sur le terrain? Est-ce que ça fut moins que maintenant? Alors, est-ce que ceux qui vendent ont été interdits de vendre? Ça continue, moi je suis un consommateur, je sais ce que c'est. Je sais que ça n'a rien changé sur le terrain. Si, je l'avoue, mais je me cache pas. Si, je le dis clairement que je fume la chicha. Et pour moi, qui continue de fumer, qui continue de fréquenter les anciens lieux dans lesquels je partais pour fumer et qui avaient à un moment donné fermé, ont rouvert, et c'est toujours la même cadence d'ailleurs, ça doublait plus belle. Donc je veux dire que les opérations de Tchéboro sont des opérations feu de paille. Les pharmacies parallèles, on les voit partout, les médicaments on les revoit, les cliniques ont repoussé, etc. C'est bien ce qu'Abel est en train de dire, c'est important, il faut que ce soit professionnel. Lorsque vous attaquez un dossier comme Bouillon, il y a quand même un ministère qui est là, qui est responsable. Vous adressez un courrier, une collaboration avec le ministère qui vous donne des explications sur les natures des marques, sur les natures des produits. C'est là où je suis d'accord avec Marc Yombuno. Parce que s'il agit comme ça, on a l'impression que Marc Yombuno est complètement inerte, il fait rien sur le terrain. Alors qu'il n'est pas au courant, il n'y a pas une coordination d'action entre les services de Tchéboro et le ministère du Commerce. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas vous lever un beau matin, vous allez voir les commerçants, vous dites, bon, cette marque Bouillon, écoutez, il y en a plusieurs, donc on les ramasse, on les enlève, sans pourtant adresser un courrier au ministère du Commerce. Ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi le ministère a-t-il arrêté? Ils ont d'abord recueilli les marques de bouillon et avec des analyses biomédicales. Attendez quand même. Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Où sont les résultats des analyses? Mais il faut les écouter. Vous les avez pas écoutés? S'il te plaît. Alors, allez-y. Arrête un peu. Alors, allez-y. Je trouve quand même que j'ai des reproches à faire au colonel Tchéboro dans sa façon d'interpeller les gens, dans sa façon de mettre en garde à vue les personnes interpellées, parce que souvent ça n'obéit à aucun principe lié à tout cela, parce que les OPJ sont soumis à des principes. Dans l'interpellation, il faudrait que ça obéisse à des règles, et également dans la mise pour placer ces personnes en garde à vue. Oui. Maintenant, au-delà de cela, mais j'estime que Tchéboro n'a pas payé les frais de l'inertie de Marc Yombuno. C'est un ministre, à mon avis, qui ne se bouge pas. Ou qui ne se bouge pas assez. Je le dis clairement. Écoutez, ce dont il s'agit, la question est plus importante que Marc Yombuno et Tchéboro. Ouais. Il s'agit de la question, c'est une question de santé publique, il s'agit de la question de nos vies. Ouais. Je pense qu'il faut faire très attention. Au Sénégal, à côté, l'État a été obligé en janvier 2017 de prendre une décision ferme à l'encontre des sociétés qui importent ces bouillons pour réduire de 20%, parce que la norme de l'OMS, c'est 5 grammes de sel par jour par personne. Parce que les dangers, les conséquences de la consommation accrue et de façon exagérée de sel, c'est incalculable sur la personne humaine. Ouais. C'est pourquoi vous voyez souvent que nous sommes atteints de crise cardiaque et de mort subite et tout cela. Alors ils ont demandé à ce que ce soit réglementé. Alors ceux qui n'ont pas pu, les sociétés qui n'ont pas pu le faire, ont fermé et elles sont mortes de leur belle mort.
Mais la même chose n'est pas faite ici. Moi, je pense qu'à un moment donné, le travail qui a été fait par Tchèque-Bro, c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir une coordination. Il y aurait pu y avoir une coordination et tout cela. Mais est-ce que de nos jours, il faut croiser les bras face à ce tueur silencieux qui continue d'arracher des vies? Je dis non. Moussa, le marché est envahi de n'importe quoi et c'est le moment d'agir. Puisque nous posons beaucoup de questions, nous allons les adresser à monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce. Il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur le ministre du Commerce, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue dans les grandes gueules. Monsieur le ministre, nous trouvons, en tout cas personnellement moi, que le travail qui a été fait par le colonel Tchèque-Bro, au-delà de la non-coordination avec vous, est un travail, à ma foi, remarquable, puisqu'ils ont pu, à les écouter, faire des tests à l'étranger sur ces différentes marques de bouillon. Qu'est-ce que vous trouvez à redire sur le mécanisme qui a été celui de l'opération qui a été celui de Tchèque-Bro Camara? Oui, merci pour votre question. Je crois que vos envoyés étaient conviés hier au point de presse d'éclaircissement que j'ai réalisé. Et j'ai tenu vraiment à éclaircir l'opinion nationale et internationale sur la question. Et comme j'aime à le dire, ce qui est technique, vraiment, c'est de l'appréciation des techniciens, des spécialistes. Ce n'est pas des questions vagues où chacun peut intervenir. Et ça peut créer des problèmes au niveau du secteur. Et c'est pourquoi j'ai dit, sur ces questions, on ne peut pas se prononcer sur la qualité d'un produit sans l'avoir analysé. C'est spécifiquement technique. Les principes du commerce qui le disent, nous sommes membres de l'organisation. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites des analyses qui auraient été faites par l'équipe de Kiegoro? Bien, on a quelques soucis de liaison. Je pense qu'on va essayer de rappeler M. Marc Yambouno, ministre du Commerce. Non, je termine mon temps de parole. Oui, je termine rapidement en 5 secondes pour dire qu'il faudrait qu'on ressente le débat sur la nécessité de nettoyer le marché guinéen. Il envahit de tout, mais c'est pas normal. Vous ne pouvez pas à côté voir l'État qui veille et qui est soucieux de la santé de sa population, mettre une réglementation en place, mettre une police pour que les sociétés se plient à cela, et vous avez un pays comme la Guinée où même le seul laboratoire qui existe pour l'analyse des produits alimentaires, ce laboratoire a été fourni par une société qui elle-même vend des bouillons. Vous trouvez cela normal? Parce qu'on est incapable de le faire. Nestlé, cette société, elle a été la seule à implanter sa propre usine en place avec les normes qui lui sont imposées par la réglementation depuis le Sénégal. Mais face à la concurrence déloyale, elle est obligée de fermer usine. Aujourd'hui, c'est cette machine qui sert de laboratoire de l'autre côté. L'État n'est pas soucieux de la santé de ses populations. On vous dit que ces marques de bouillon ont un nombre assez incalculable de grammes de sel et que ça tue. Vous vous dites qu'il s'agit de Tchèque-Bro, qu'il s'agit de Marc Yambouno. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention au domaine concurrentiel. Le ministre est là, on va aller avec le ministre et on revient. Monsieur Marc Yambouno, à nouveau en direct. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, nous avons donc à nouveau, vous exprimiez tantôt sur la démarche qui a été celle de monsieur Tchèque-Bro. Revenons-en pour en savoir davantage. Quelle appréciation, justement, faites-vous de cette démarche-là qui vous a naturellement conduit à faire cette sortie hier? Oui, merci. La communication s'était dégradée. Je crois que c'est notre propre vœu qui nous a conduit à lier un partenariat avec les services spéciaux de Tchèque-Bro. Et ça date maintenant de 2 ans. Nous savons pourquoi nous l'avons fait et lui-même il le sait. Et donc, j'ai tenu à préciser, à ne pas créer l'amalgame dans ce sujet, à ne pas effrayer la population sur des aspects qui ne le méritent pas. Les commentaires que vous êtes en train de faire, que l'État n'est pas soucié de la santé de sa population, c'est de non-sens. Quel est l'État que vous avez vu qui n'est pas soucié de l'état de santé de sa population? Et c'est pourquoi j'ai voulu appeler les journalistes pour les préciser, pour dire les efforts journaliers que les cadres de l'État, les institutions étatiques réalisent sur cet aspect. Et c'est pour éviter cette sortie, des fois hasardeuse, des ONG même qui l'accompagnent, qui se disent activistes de la société civile et qui viennent encore s'immiscer dans un domaine technique qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un domaine qu'il faut connaître avant de se prononcer. Il y a des intérêts qui sont en jeu, il y a la santé de la population qui sont en jeu. Donc,
Oui, vous êtes en direct. Allô, oui, vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre. Ok, je suis dans un véhicule là. Donc, je dis que c'est très important de se prononcer sur des sujets commerciaux. Il faut avoir tous les contours avant de se prononcer. Donc, alors, monsieur le ministre, on le comprend bien, mais deux questions très rapidement. Que faites-vous de cette annonce de Thieboro, alors qu'il dit qu'il y a des analyses qui ont été menées pour comprendre que les bouillons présents sur le marché guinéen ne sont pas tous de bonne qualité? C'est la première question. Et vous qui dites que la santé de la population vous préoccupe sérieusement, comment nous expliquez-vous qu'il se retrouve sur le marché plus d'une 90aine de marques qui sont impropres à la consommation, toujours d'après Moussa Thieboro Camara? Allô? Oui, monsieur le ministre, vous êtes en direct. Je vous donne un exemple. Oui. Les analyses réalisées par le colonel Thieboro, selon lui à Dakar, le rapport qu'il nous a fourni prouve que le bouillon Ajinomoto est propre à la consommation humaine. Et nous, nos laboratoires ne l'ont pas ressorti. Qui a raison? Alors que la population décrit Ajinomoto, lui, dans son rapport, il dit que Ajinomoto est certifié et conforme aux normes pour la consommation. Les grandes gueules. Et c'est pourquoi je suis sorti pour dire et pour dire que la parole revient aux spécialistes. Nous restons dans le cadre du partenariat et qu'ils fassent ce que le document de partenariat dit. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le ministre? C'est de cela les populations ont besoin ce matin. Qu'allez-vous faire pour éviter des graves risques sanitaires aux populations guinéennes? Parce que tout le monde sait les conséquences de la consommation, les conséquences liées à la consommation de ces bouillons. Ce que je vais vous dire, l'un des objectifs du point de presse, c'est de ne pas effrayer la population, laisser la population dans un climat non maîtrisé. Aller dans tous les pays au monde, est-ce que ces bouillons-là ne se consomment pas? Ce que nous sommes en train de faire, on a trouvé une situation qu'on est en train de réglementer. Tous les bouillons qui ne sont pas conformes à la réglementation sont en train d'être éliminés sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, notre laboratoire a régulièrement analysé 23 marques avec 50 références. C'est-à-dire la différence entre une référence. Je vous donne un exemple. Maggi, c'est une marque. Maggi crevette, c'est la référence. Donc vous pouvez trouver pour une marque 5 références. C'est comme si je fais le parallèle entre les voitures Toyota, Toyota Yaris, Toyota Camry, Toyota je ne sais pas quoi. Toyota, c'est la marque. Donc vous n'avez pas dénombré 95 marques comme le prétendent les hommes de Thieboro. Vous avez plutôt dénombré 23 marques. C'est cela? J'ai dit 23 marques passent régulièrement au contrôle de notre laboratoire. Bien, allez-y Moussa. Nous éliminons tout ce qui ne se subit pas à cet examen d'analyse pour savoir si ces bouillons sont impropres ou propres à la consommation. Monsieur le ministre, nous ne faisons pas des déclarations alarmistes. Nous travaillons sur des bases scientifiques et au fur et à mesure, on élimine. Nous avons demandé au colonel Thieboro de nous fournir les 108 marques qu'il a déclarées. Argument à l'appui. On n'a pas d'abord ces effets, cet argumentaire. Donc nous continuons à travailler et pour ressortir enfin et donner un point de vue scientifique à la population pour dire au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on finira de faire le travail d'analyse et de classement, pour dire à partir de l'instant maintenant, voici les cubes qui seront officiellement déclarés consommables en Guinée, voici les autres qui ne faudrait pas consommer du tout. Oui. Et en ce moment, monsieur le ministre, aux services sociaux de Thieboro, dans notre cas de partenariat comme service de répression, pour réprimer ces bouillons maintenant qui sont déclarés non conformes par un laboratoire certifié à cet effet que nous détenons. Monsieur Marc Yombouno, ministre du Commerce en direct. Moussa Moïse. Vous êtes, monsieur le ministre, vous le dites, un État soucieux de la santé de sa population, mais dans le domaine de ces aliments impropres à la consommation, vous n'avez pas été capable de vous acheter un laboratoire moderne qui puisse être un outil de l'État pour contrôler ces produits alimentaires. Parce que, si je ne m'abuse, ce laboratoire qui existe a été offert à l'État
par la société Nestlé de la place. Ensuite, la... Ce n'est pas un drame, Moussa. Oui, mais oui, mais écoutez, s'il faut attendre que ce soit une société concurrente qui fait des marques de bouillon, qui offre un laboratoire à l'autre, il peut même y avoir des doutes, sur la qualité et la transparence dans l'opération de contrôle. Donc c'est déjà, il peut y avoir collision à ce niveau-là. Voilà. C'est pas vrai ce que vous dites. Si vous n'avez pas l'information. Monsieur le ministre, moi j'ai l'information, je me suis bien informé. Attendez Moussa, on a l'invité, il va se défendre. Allez-y, monsieur le ministre. Non, M. Moussa, ne mentez pas à la population. Si vous n'avez pas l'information, venez à la source. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. C'est ce que je vous dis. Vous êtes dans un domaine scientifique. Ben non, monsieur le ministre, il n'est pas monsieur le ministre, informations à sa possession. Monsieur le ministre, mentir ne me ressemble pas. Et c'est un mot, à mon sens, un peu incongru de votre part. Voilà. Digne de nom, que c'est une société qui est réalisée. Mais c'est pas vrai. Vous voulez dire que l'État n'existe pas, c'est des mensonges, mon frère. Allez-y. Alors, quels sont les outils dont vous disposez, dont l'État dispose pour faire ces analyses? Et ce qu'on vous reproche aussi, c'est que ce n'est que maintenant que vous sortez la tête de l'eau, alors que vous êtes ministre du Commerce depuis très longtemps, on ne vous a jamais entendu sur ces marques de bouillon. C'est maintenant que on vous entend à la radio, à la télévision, après que le colonel Moussa Tchegboro ait lancé cette opération. C'est ce qui est un peu dommage dans votre démarche, monsieur le ministre. Oui, c'est lui qui veut faire le transactionnel. Moi, en tant que ministre, je travaille chaque jour. Je ne travaille pas seulement un jour. Et mon travail n'est pas un feu de paille. C'est un travail continu. Tout le monde le sait. Depuis 2014 que je suis à ce département, je sais ce que je fais. Et les journalistes qui participent à nos activités, c'est des obligations pour nous. C'est pas du sensationnel. On ne fait pas du buzz dans le travail. On travaille continuellement. Bien, et cette dernière question, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir, monsieur le ministre? Déjà, le travail élaboré par notre laboratoire est une référence aujourd'hui dans toutes les préfectures et il a été demandé à tous les contrôleurs de contrôle de qualité de faire référer toutes les marques qui n'ont pas été analysées par d'autres laboratoires au ministère du Commerce pour déposer la documentation qu'ils possèdent et aussi procéder à l'analyse des échantillons de leurs produits. Tous ceux qui ne vont pas se soumettre à cet exercice seront éliminés et déclarés aussi à la population impropres à la consommation. Et aussi, il y aura des poursuites comme le prévoit l'ancienne loi que nous sommes en train d'amender actuellement. Il est passé déjà en première lecture en conseil interministériel. Nous sommes en train de l'amender avec les départements impliqués. Et il y aura une loi bientôt très claire qui va réprimander tous ces actes. Parce que c'est une loi qui va concerner la protection des consommateurs et aussi la concurrence et la régularité des prix. Donc, ce que nous voulons dire, nous souhaitons que toutes nos activités, et s'il y a des préoccupations, même aussi au niveau des médias et de n'importe quelle population citoyenne de la Guinée, de se référer aux services techniques et de déclarer aussi tous les cas de malveillance en termes de produits alimentaires à nos spécialistes qui vont agir. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Demander aux femmes de Avaria le travail que nous avons bâti en 2013-2015 et qui a permis d'amener ce marché à être sensibilisé, à prendre ses responsabilités maintenant. Le travail est continu. La lutte contre les produits impropres à la consommation et contrefaits dans tous les pays du monde, même les pays développés, ce n'est pas du sensationnel, c'est du travail quotidien que chaque service réalise. Même aux États-Unis, c'est comme ça. C'est pas un travail quotidien. Monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce en direct. Et cette toute dernière question, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire, dans ce pays, la quantité réelle de grammes de sel contenus dans ces bouillons qui continuent de tuer des Guinéens au moment où vous faites ce réveil tardif? Est-ce qu'on peut le savoir? Quelle est la quantité réelle et ce qui est permis, qui est propre à la consommation? Qu'est-ce que, par exemple, les Guinéens doivent consommer? Quelle est la quantité de grammes que nous devons consommer? Vous êtes ministre du Commerce, ce ne sont pas tous les produits qui doivent être vendus aux Guinéens. Est-ce que vous pouvez nous donner cette norme, cette réglementation? Oui, maintenant vous revenez sur le bon chemin. Ce sont ces genres de questions qu'il faut poser aux spécialistes. Maintenant, je vais vous dire que ces bouillons, en grande quantité, le pourcentage majoritaire, c'est le sel. Crevettes, oignons, c'est des saveurs qu'ils mettent là-dessus pour changer vraiment d'odeur. Mais la grande quantité de la composition de ces produits, c'est le sel. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, fondamentalement en Guinée,
c'est des mauvaises habitudes alimentaires. Sinon, même au Japon, les gens utilisent, mais avec des doses conformes à la réalité. Mais quand vous mettez du sel, ici, vous mettez des kibs dans la sauce. Il est dit que, par exemple, je prends un exemple, je ne fais pas de la publicité, le bouillon Jimbo pour une sauce de 6 personnes, c'est une tablette qu'il faut mettre. C'est ce qui est prescrit. Maintenant, connaissons nos habitudes ici, à Iboré, ou bien en bon ici, Lamdo, il est là-bas. Il faut nos cuisiniers. Les grandes gueules. Au lieu de mettre une tablette, mettre plusieurs. Et en plus de ça, ajoute encore du sel. Et vous savez que la grande consommation du sel n'est pas recommandée pour la bonne santé. Quand les gens se disent, je vous reviens sur les conséquences, que quand quelqu'un tombe en syncope ou bien en crise cardiaque, que c'est provoqué généralement par l'équipe magie et autres de la Guinée, c'est archi faux, je vais vous citer des noms. Papa Wemba, Myriam Makeba, Marc-Vivien Foué, Tétoué en Chine qui sont tombés sur les stades ou bien des grandes scènes. Est-ce que c'est en Guinée? Donc, référez-vous des spécialistes pour dire que les habitudes alimentaires sont à respecter. C'est un dosage. Et c'est ce travail que nous faisons. Nous réglementons, nous sensibilisons et nous réprimandons. C'est ça le travail de l'État. Bien, monsieur, ne peut blaguer avec la santé. Monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce, donc sur la problématique des bouillons dans notre pays. On a du mal à vous lâcher ce matin. Et cette toute dernière question pour vous, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, on vous écoutait ce matin dans le journal de Radio Espace. Et effectivement, vous reveniez sur ce montant qu'aurait pris l'équipe de Kégouré Camara auprès des fournisseurs. Vous estimez que c'est de grosses sommes. Et d'ailleurs, que ces tests on pouvait les faire ici en Guinée. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire quel montant réellement on a retiré à ces entrepreneurs? C'est pourquoi je suis intervenu. Parce qu'en Guinée, quand les gens causent des actes qui ne sont pas vraiment catholiques, on met tout ça sur le dos de l'État. Les montants qui ont été soutirés à ces opérateurs, soi-disant pour des analyses à Dakar, ne sont pas des montants réglementaires. Notre laboratoire a toutes les compétences et tous les moyens d'analyser les bouillons. Maintenant, on a quelques produits comme l'huile rouge qui est plus compliqué. Il vous souviendra lorsque j'ai engagé la lutte contre la présence du Soudan 4 dans l'huile. N'ayant pas tous les outils en Guinée, j'ai référé les analyses à Dakar. Pour l'huile rouge, pour l'analyse des échantillons d'huile rouge, nous payons 75 000 francs par échantillon. Maintenant, les opérateurs nous ont dit pour l'analyse des bouillons avec la requête de Kegoro, chacun a payé pour un échantillon 300 000 CFA, ce qui est ahurissant, alors que techniquement, l'analyse de l'huile rouge est plus compliquée que l'analyse des bouillons. Mais tout ça, les gens disent que c'est l'État guinéen qui nous arnaque. C'est pas vrai, il faut préciser. Donc, pour vous, c'est tout simplement de l'arnaque. Et quel est le nom qu'on peut en donner? Je vous laisse le dire, monsieur le ministre. Je vous laisse l'appréciation. Mais monsieur le ministre, vous dites que c'est pas l'État. Tiboro, c'est l'État. Il représente quand même l'État. C'est un service directement rattaché à la présidence. Présidence en plus. À ce que je sache, dans les attributions du département du commerce, on est censé réaliser ces activités. On a compris l'essentiel, hein. C'était M. Marc Yambouno, ministre du Commerce, en direct chez les Grandes Gueules ce matin. Merci monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci pour la bonne sensibilisation de la population et que la population sache que l'État est soucieux de sa santé. Des actions sont en train d'être réalisées, mais nous évitons des aspects alarmistes. Bien, les GG continuent. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.